Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer un indicateur gratuit étonnant et inconnu sur TradingView qui peut vous aider à trouver les sommets et les creux du marché. Il donne des signaux d'achat et de vente gratuits, et peut vous aider à augmenter considérablement la taille de votre compte s'il est utilisé de la bonne façon. Je vous montrerai également comment configurer des alertes pour ne pas avoir à regarder des graphiques toute la journée en attendant le moment idéal. Je vais expliquer les indicateurs et la stratégie en détail avec des exemples, alors assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin, afin de ne manquer aucun conseil ou règle importante. Au fait, si vous êtes intéressé par des opérations d'achat et de vente gratuites, n'hésitez pas à vous joindre à mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Donc, pour cette stratégie de trading, nous allons utiliser deux indicateurs gratuits de TradingView. Ils fonctionnent avec les actions, le forex et la crypto, donc vous pouvez l'essayer sur n'importe quel marché sur lequel vous tradez. J'utilise donc un graphique de Bitcoin USDT sur une échelle de temps de 5 minutes. Et c'est ce à quoi votre graphique va ressembler une fois que vous avez terminé avec les paramètres. Je vais vous montrer exactement comment faire tout ça. Pour notre premier indicateur, nous allons aller dans l'onglet Indicateur et chercher Buy the Dip, Sell the Top. Et on ajoute celui de Greg_007. Comme vous pouvez le voir, peu de gens connaissent cet indicateur. Maintenant nous allons faire quelques changements. Nous allons donc aller dans les paramètres de cet indicateur, et dans les entrées, nous allons changer la longueur du RSI de 14 à 38. Et dans la section style, nous allons tout décocher sauf l'étiquette d'achat et l'étiquette de vente. Le deuxième indicateur que nous allons utiliser s'appelle l'oscillateur TTZM 2.0. Celui-ci par saut. Peu de gens le connaissent non plus. Ajoutez-le au graphique et nous sommes prêts, nous n'avons pas besoin de faire de changement sur celui-ci. Maintenant que notre graphique est prêt, voyons les règles pour entrer dans une transaction d'achat et de vente. Si vous souhaitez également échanger des crypto-monnaies comme le Bitcoin, alors jetez un œil à l'échange BitGet. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt depuis votre compte bancaire et trader plus de 150 crypto-monnaies. Vous pouvez même utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant le trading pour faire des profits encore plus rapidement. Vous pouvez trouver le lien vers BitGet en dessous de cette vidéo. En outre, vous pouvez utiliser une disposition de 4 prix pour surveiller plusieurs crypto-monnaies à la fois. BitGet offre un bonus de dépôt unique pouvant atteindre 3 999 $. Cliquez sur le lien situé sous cette vidéo pour vous inscrire. Donc, pour qu'une transaction d'achat soit valide, quand il est dit de chercher à vendre les sommets, c'est un signal pour entrer dans une position d'achat. Deuxième étape, après avoir obtenu un signal comme celui-ci, vous devez obtenir 2 bougies haussières. Donc vous entrez à la fin de la deuxième bougie haussière, ce sera le début de la troisième bougie haussière. Maintenant, pour la dernière étape, pour l'oscillateur TTZM, vous devez vous assurer que lorsque vous vous engagez dans un trade d'achat, il est survendu, donc il est en dessous de cette ligne, et en vert. Donc quand il est suracheté, il sera jaune, et quand il est survendu, il sera vert. Mais assurez-vous qu'il est en dessous de ces points. Donc, lorsque toutes ces règles sont confirmées, nous pouvons entrer en toute sécurité dans une transaction d'achat. Nous allons donc entrer dans le trade ici, et fixer notre stop loss au récent swing low. Notre objectif de prise de profit pour cette stratégie sera de 2 pour 1. Ainsi, si vous avez des transactions perdantes, vos transactions gagnantes compenseront. Avant de passer en revue d'autres exemples de transactions d'achat, passons d'abord en revue les règles pour entrer dans une transaction de vente. Tout d'abord, après avoir reçu votre signal de vente, vous avez besoin de 2 bougies baissières pour clôturer complètement après celui-ci. Et lorsque ces conditions sont remplies, nous recherchons la troisième et dernière conformation pour effectuer une vente. Nous allons nous assurer que l'oscillateur TTZ est suracheté. Et comme je l'ai expliqué précédemment, lorsque le marché est suracheté, il devient jaune. Donc, comme toutes les conditions sont remplies, nous allons entrer dans ce trade juste à cette bougie. Notre stop loss sera au récent swing high, et le take profit sera à 2 contre 1 entre risque et récompense. Et cela aurait été une transaction incroyablement rentable. Donc cette stratégie a définitivement du potentiel si elle est utilisée correctement. Assurez-vous simplement d'attendre que toutes les règles soient confirmées avant d'entrer dans une transaction d'achat ou de vente. Si vous êtes intéressé par de telles opérations d'achat et de vente gratuites, rejoignez mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Maintenant, jetons un coup d'œil à ceci. D'ailleurs, cette stratégie fonctionne beaucoup mieux sur une échelle de temps plus longue, je ne recommanderais pas de l'utiliser sur 1 minute ou 5 minutes. Nous pouvons voir ici que le marché est survendu,
et nous avons obtenu un signal d'achat, donc nous attendons 2 bougies haussières, mais nous pouvons voir ici que nous n'avons pas obtenu 2 bougies haussières, donc c'est un faux signal et nous n'allons pas entrer dans cette transaction. Il en va de même pour toutes les autres règles. Si l'une des autres conditions expliquées n'est pas remplie, vous n'entrerez pas dans cette transaction. De cette façon, vous pouvez éliminer de nombreux faux signaux de votre trading. Passons maintenant en revue d'autres exemples de transactions d'achat et de vente. Ici, nous pouvons voir que nous avons un bon exemple de transaction d'achat. Nous avons un signal d'achat juste ici, et nous pouvons voir que le marché est survendu, et nous avons 2 bougies haussières après la bougie sur laquelle nous avons obtenu un signal d'achat. Nous allons donc entrer dans ce trade et fixer notre stop loss au récent swing low. Et pour un rapport risque-récompense de 2 pour 1, cela aurait été une transaction incroyablement rentable. De même, nous pouvons voir ici que toutes les règles pour entrer dans une transaction de vente sont confirmées. Nous avons un signal de vente, puis nous pouvons voir que nous avons 2 bougies baissières après cela, et pour notre confirmation finale, nous pouvons voir que le marché est suracheté. Nous allons donc entrer dans ce trade en suivant les règles expliquées. Et pour un rapport risque-récompense de 1,18, cette transaction aurait été une vente rentable. Vous devez donc suivre toutes les règles très attentivement, le principe du trading est d'être patient et d'attendre les bons moments. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement comment configurer les alertes. Au fait, si vous aimez cette vidéo jusqu'à présent, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne pour d'autres stratégies étonnantes comme celle-ci. Donc, pour configurer les alertes, vous allez d'abord cliquer sur ces 3 points. Puis un clic droit sur « Ajouter une alerte » juste ici. Puis vous allez configurer cette alerte 2 fois, une pour l'achat et une pour la vente. Tu vas t'assurer que c'est sur BTDSTT. Acheter les creux, vendre les sommets. Et ici, quand nous avons fait la configuration, nous avons décoché toutes les choses sauf pour l'achat et la vente, donc nous allons en faire une pour l'étiquette de vente, une fois par clôture de barre. De cette façon, lorsque la barre se ferme avec le signal, c'est là que vous serez alerté une fois par barre fermée. Cliquez sur Créer, et c'est réglé. Puis vous allez revenir ici et maintenant nous pouvons faire l'étiquette d'achat, une fois par fermeture de barre. Et Créer, donc maintenant vous avez votre alerte. Donc à chaque fois qu'il y a un signal, il va vous alerter, et ensuite vous pouvez vérifier où sont les barres. Donc en gros, c'est l'essentiel de cette stratégie. Je recommande cette stratégie, mais assurez-vous de la backtester avant de l'utiliser dans vos transactions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner à ma chaîne et à découvrir d'autres stratégies étonnantes sur ma chaîne. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.